Ohayou gozaimasu. Voilà, aujourd'hui je suis contente et parce que j'ai enfin fait la vidéo pour vous présenter mes figurines de Sailor Jupiter qui sont évidemment qui est la 4e à arriver dans l'ordre des Sailor dans l'anime et dans le manga. Alors aujourd'hui je vais vous comparer donc les deux figurines, celle de la saison de Super S qui est ici et la nouvelle figurine mais qui correspond à la figurine de la saison 1 et 2 au maximum. Alors peut-être un peu la 3 mais je pense que c'est vraiment surtout la 1 et la 2. J'adore toujours autant les boîtes de ces nouvelles figurines. J'adore le côté, le vert est plus beau, puis je trouve que c'est beau parce qu'on a les roses qui rappellent ses boucles d'oreilles mais également son pouvoir qui évolue. Elle finit par envoyer et je pense que dans Sailor Moon Crystal elle le fait déjà, mais par la suite elle a un nouveau pouvoir et ça avec des pétales de rose, donc justement ça un atout, enfin, c'est un rappel de ce qui concerne Sailor Jupiter. Donc on va l'ouvrir et évidemment il y a toujours les papiers collants, donc j'ai les ciseaux près de moi. J'abîme peut-être un peu les boîtes mais voilà, je compte pas les vendre. Donc c'est pas très grave si je l'abîme un petit peu, tant pis. La prochaine fois je prendrai un cutter. Donc on a tout qui colle. Et en plus je me suis légèrement coupée avec la boîte dans laquelle une boîte en carton, pas celle-là. Donc on a le fond rose, hein, mais ça c'est le fond de la boîte qui est toujours sympa. On a également l'affiche explicative par rapport au visage, comment les changer, comment placer par rapport au petit Kinematchen, enfin je sais pas comment l'appeler, au support que je vais vous montrer de suite. Donc il est c'est toujours transparent évidemment, voilà. ça change pas. Et c'est pratique quand vous voulez, comme je l'ai déjà dit, hein, c'est toujours pratique pour les posings. Ce que je n'ai pas fait depuis un petit moment parce que j'attends de faire mes figurines pour repositionner certaines, parce que j'ai un peu j'ai les Sailor Moon sont en double, mais voilà, en attendant voilà le beau support. Donc on voit bien avec Sailor Jupiter, moi je trouve ça toujours aussi beau dans ces couleurs. On peut enlever les trucs, voilà, ça on va mettre de côté et donc on vient positionner ça ici pour pouvoir alors positionner. Donc ça sert à maintenir dans certains posings. Cela dit, c'est très utile parce que comme je l'ai déjà dit, les Sailor Moon, les Sailor ne tiennent pas très bien quand on les met debout, du fait qu'elles ont des chevilles très fines. Je le redirai encore, les chevilles très fines et puis surtout les talons. Ça ne tient pas, on tient difficilement sur des talons. Bon, je sais pas si vous marchez avec des talons. En tout cas, moi j'en ai pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on tient moins bien sur les talons, quoi. Donc oui, clairement. Alors, comparé à la dernière figurine que j'ai déballée, c'est-à-dire la figurine de Gremlins, ça aussi, ça enlève très facilement de la boîte. Et donc la voilà, toute jolie. J'adore, elle est trop belle. Franchement, c'est pas ma préférée, mais je l'aime beaucoup. Voilà. Je suis pas très douée, mais voilà, on la voit d'un peu plus près. Donc elle est vraiment très jolie. On peut voir ici le petit détail. On le voit pas très bien, hein. C'est compliqué d'être si près de la caméra. Et en plus de ça montrer des petits détails, on voit très bien ces petites boucles d'oreilles qui alors malheureusement c'est dommage parce qu'elles n'ont pas la forme parfaite d'une rose et elles ne sont pas identiques en fait. Ça va être très compliqué de vous montrer, mais je vous explique. Celle de gauche ici, on voit
plutôt bien le côté rose. Et ici, c'est plus un bout de plastique rose, un peu ressortant, vous voyez. C'est pas vraiment... Mais bon, ça ne se voit pas de manière générale. On ne le voit pas. Donc ça ne gêne pas. Mais sinon, pour le reste, oui. Très, très joli. Je suis peut-être... Alors, je sais pas trop quel est le vert, parce qu'elle n'a pas le même vert que l'autre. Et je trouve que le vert de sa tenue ne reflète pas le vert qu'elle devrait avoir, je pense. Je pense qu'il devrait être un peu plus foncé. Il est un peu trop... je sais pas comment expliquer. Mais, je sais pas. J'ai l'impression que le vert ne correspond pas totalement au vert qu'elle est censée avoir dans l'animé. Ce qui est bien, c'est qu'on peut tourner le torse. Et ça, c'est cool, ça. Et les cheveux, vous voyez, on peut les faire aller dans le vent. Ils sont détachables. Ah non, ils ne sont pas détachables. Par contre, l'avant est détachable pour qu'on puisse venir mettre cette fonction, vous voyez, quand elle lance ses éclairs. Bon, voilà, je reviens. Alors, j'ai eu un peu de mal à retirer l'avant des cheveux, simplement parce que j'avais pas une bonne prise. Donc, on vient simplement remettre ici, hein, en fait, pour changer. Voilà, simplement. Je l'ai pas totalement enfoncé parce que je vais voir si je vais pas mettre un autre visage. On va regarder un petit peu les visages. Je vais peut-être essayer de changer un peu l'éclairage de place parce que je ne vois pas très bien. Voilà, là on voit mieux. Ah, on voit un peu mieux. Voilà. Et le focus se fait un peu plus automatiquement. Bon, c'est pas encore ça, mais c'est pas grave. Donc on va passer aux différents visages. Donc on en a 3, plus 1, 2, 3, 4, 5. 5 paires de mains en plus de ce qu'elle a déjà. Donc on est quand même bien fourni. On a toutes les mains, voilà, pour faire les différents pouvoirs. Les mains fermées, y compris pour les posings, si on veut la mettre en position comme quand elle se transforme et qu'après la transformation elle se pose tout le temps. Oups. Donc elles ont toujours un peu des posings, voilà. Donc je vais vous montrer un peu les posings qu'on pourrait faire. Il y a celui-ci, celui-là, voilà, un peu plus joyeux comme ça. Donc les mains sont bien, on a tout ce qu'il faut par rapport à ce dont on a besoin pour la positionner. Donc là on va regarder un peu les visages de plus près. Enfin, je vais faire mon maximum. Désolée si si j'y arrive pas bien. Donc on a ici un premier, voilà, qui est le visage. On a ici le visage, un visage joyeux. Donc on voit pas très bien, c'est compliqué, hein. Bon, là on le voit mieux. Ils sont petits, hein, donc j'ai pas des grosses mains, des gros doigts non plus. Les visages sont très petits. On a celui-là. On a également le visage d'Attaque, donc plus sérieux, plus voilà, tout simplement. Et on a alors un visage neutre, sans plus, où elle ne sourit pas. Pas spécialement. Et également pour les 3 visages c'est le même principe. Les roses sont pas vraiment, les boucles d'oreilles sont pas des roses. C'est dommage parce que c'est un petit détail, hein, mais ça m'aurait bien plu qu'on ait de vraies roses dans les boucles d'oreilles. On verra. Je ne sais plus si dans l'autre on a les belles boucles d'oreilles ou pas. Voilà, on va lui faire un petit posing. On va le faire un petit peu comme ça. Tout simplement, un posing tout simple. Hein. On va la mettre de côté pour regarder la deuxième fille. Donc on voit de mémoire à partir de la saison 3. Ah, si vous regardez les vidéos du pauvre fou, vous avez dû la repérer dans le public des Galaxian Wars. Voilà, tout simplement. Alors la boîte ici, ben, elle est moins jolie, hein. Et le fond, ben, il est vert, ce qui correspond quand même à sa couleur. Mais je trouve que le rose, ça lui va bien, ça lui correspond bien aussi. Voilà.
Alors, celle-ci est plus fournie, le vert n'est pas le même, donc on va la reprendre. Alors, elle a un côté plus brillant, plus nacré au niveau du blanc, comme toutes les figurines Super S. Donc, elle a également le principe des cheveux qui bougent. Et je regarde un peu les boucles d'oreilles. Non, c'est pas des roses non plus. Donc, voilà, c'est clair. Et comme toutes les autres, elle a également donc à l'arrière le nœud qui est plus long. Et elle a un rose plus nacré. Donc, de manière générale, ce sont des figurines qui ont le rose et le blanc. En tout cas, il est plus nacré que... Il est un peu nacré sur ces figurines-ci. Il est un peu brillant. Vous voyez, on voit bien le côté reflet. Et alors, évidemment, ce qui fait la différence, c'est également le nœud à l'avant qui est... voilà. Oh, miracle. Qui est en forme de cœur. Voilà. Mais j'ai remarqué aussi que les boucles d'oreilles ne sont pas non plus en forme de cerise. Oh là là, de rose. Bon, on est un peu jour férié, c'est pas grave. Mon cerveau est un peu en congé. Donc on voit aussi la différence de vert. Bon, vous le verrez, la différence une fois qu'elles seront côte à côte. Le vert est nettement plus foncé. J'ai le sentiment que ce vert-ci correspond plus au vert qu'on voit dans l'animé. Et alors pour le support, il est également différent. Donc le voilà. Il est très beau aussi par rapport, il est plus rempli. Et il a vraiment le côté, comme on peut voir dans la saison, hein, dans ce qui correspond à Super S, à la saison 4. Je pense que c'est des pouvoirs qu'elles obtiennent à partir de la saison 4. Alors vous allez voir qu'on a plus d'accessoires. À part peut-être les visages et les mains, on a à peu près la même chose, on en a autant. Alors on a un visage de plus, on a 4 visages. Et c'est dommage, on n'a pas c'est un visage qu'on n'a pas forcément. Voilà, donc je vais vous montrer le premier. Hop là. Voilà, c'est tout petit, hein. Donc on a son transformateur, son stylo, son truc. Donc ça correspond bien à la saison 4. Puisque jusqu'à la saison 3, c'est un simple stylo, bic. Voilà, appelez ça comme vous voulez. Et en termes de visage, on en a 4. Donc, et on n'a pas les mêmes... je regarde, je reprends ceux de l'autre. On a 2 visages, un souriant, un neutre. Et ici, il y en a un qui... Bon. Voilà, on va faire au plus simple. Voilà, c'est plus simple. Ah, franchement, c'est pas pratique. Donc, on a évidemment ici le visage neutre, souriant, bouche fermée. Tu vois, un petit visage très sympathique. Elle a juste la bouche un peu fermée. Bon. Non, dès que j'approche, il n'y a pas moyen en fait. C'est tellement petit. Tant pis, c'est pas grave. Alors, en autre visage qu'on n'a pas avec l'autre, c'est celui-ci. C'est un visage, les yeux fermés. Je pense que c'est plus un visage, je n'ai pas de... Je me souviens plus trop, mais c'est plus un visage... donc là, on en a une. J'ai réussi. Donc c'est plus un visage concentré, un visage qu'elle a certainement plus dans les combats. Voilà, en comparaison avec celui de l'autre figurine. Ah oui, et la couleur peau, mais on ne le voit pas bien la différence, mais la couleur peau est plus jaune à nouveau. Hein. C'est toujours la même chose. La couleur peau, je l'ai déjà dit une fois ou deux, mais c'est toujours le même problème. La couleur peau est toujours différente de l'une à l'autre. Et elles sont plus une couleur peau dans les nouvelles figurines que dans les anciennes. Donc ça, c'est le visage pas content. Alors on a, et ça je trouve ça trop beau, et elle on peut éventuellement changer. Maintenant le problème ça reste le même, c'est quoique je sais pas si on pourra changer. Non, on ne pourra pas changer parce que le plug il est différent, et en plus de ça la couleur peau n'est pas la même. Donc du coup voilà, et j'aime beaucoup celui-là, son visage avec le petit clin d'œil. Et alors on a un visage très neutre, voilà, sans plus, il est tout à fait neutre. Donc je vais peut-être lui mettre
le visage avec le clin d'œil. Ça correspondra plus ou moins avec le visage. Et donc c'est le même principe. Hein. On déboîte ici. C'est très facile. Plus que les mains. Hop, voilà. Une main qui correspond. Et les mains, elles ont un côté un peu nacré. Hein. Je ne l'ai pas redit. Mais c'est comme le blanc. C'est pas un blanc mat, c'est un peu un blanc brillant. Même hors éclairage, il brille. Ouh, waouh, pas cassé. Pas besoin de pâte à fixe. Oui, parce que ça c'est hyper fragile. J'en ai 2 qui sont cassées. J'en ai cassé une. Mon père en a cassé une, mais c'est pas grave. La pâte à fixe. Voilà. Et donc on va lui mettre la même position à peu près. Voilà. Comme ça. Tout simplement. Alors on a également en plus, par rapport à l'autre, on a une tige supplémentaire parce qu'on a les pouvoirs et vous allez voir que c'est tout complet et c'est ça qui est bien. Donc on a déjà ceci qui fait office d'éclair et il vient se mettre ici, voilà. Donc l'autre, on a la simple antenne et là on a comme les rayons qui viennent se mettre et on a également ceci, voilà, ce pouvoir. Voilà. Je l'ai pas souvent mis en scène avec, mais je pense que je le ferai parce que j'ai décidé de faire je sais pas où ça vient se mettre. Voilà, mais je trouve ça superbe parce que ça permet de, donc en fait d'où la tige supplémentaire. On vient emboîter, voilà, et on vient poser, voilà, et alors elle on la met debout, enfin, hop, voilà, on vient la mettre alors debout. On a l'explication, hein, mais l'idée c'est de pouvoir la positionner à l'intérieur. Alors je sais pas si je m'y prends bien, mais voilà, clairement, donc ça vient se mettre là. Voilà, en gros c'est comme ça. Je n'ai pas d'image à vous montrer. Je regarde, je vais reprendre la boîte pour voir si on voit. Voilà, c'est plutôt... Voilà, c'est dans cette idée-là. Donc on peut la mettre à l'intérieur avec évidemment cette devanture. Et ce petit morceau-là, je ne sais plus d'où il vient. Il doit venir de quelque part, mais je ne sais plus. Mais je trouve ça super beau et j'aime bien parce que ça permet de mettre la figurine un peu en valeur. Elles ont chacune le leur. Mais celui-là, je sais vraiment pas d'où ça vient. Mais alors là, pas du tout. J'ai l'impression que c'est un morceau cassé, mais sans être cassé parce que il a une encoche. On voit pas bien, mais voilà, là il y a un trou en fait ici, donc il doit se mettre quelque part, mais je sais pas où. Ça ne facilite pas les choses, hein. Cela dit, c'est pas grave. Je n'en mourrai pas de ne pas savoir où il vient se mettre. Non, parce qu'en plus de ça, je ne le vois nulle part en fait. Sur le plan, il se met nulle part. Donc si vous avez une petite idée de l'endroit où il pourrait se mettre ici, mais je ne vois rien. Donc si moi je ne le vois pas, à mon avis, pour vous, ça va être encore plus compliqué. Mais je trouve ça super beau parce que voilà, c'est top. Et c'est vrai que les autres sont très belles. J'aime bien les couleurs. Mais je regrette qu'on n'ait pas plus d'accessoires. Au moins le stylo qui les transforme. Ça, je trouve ça dommage. Qu'on n'ait pas ce petit stylo par rapport à... Ah oui. Et elles ont un problème, c'est leur nœud. Il a le truc. Donc on va les mettre côte à côte. Voilà. Comme ça. Alors bon, évidemment il y en a une avec le clin d'œil et une
sans clin d'œil, mais c'est pas grave, ça fera l'affaire. Et vous allez voir la comparaison des deux couleurs, voyez, on a un vert plus foncé et le vert est plus rose. Alors j'ai vraiment le sentiment que ce vert là correspond plus à l'animé. Maintenant je peux me tromper, j'ai pas revu l'animé depuis quelques temps, je l'ai déjà vu au moins 2 ou 3 fois. Mais honnêtement, la couleur de la jupe, je ne l'ai plus en mémoire. Donc, l'une comme l'autre, franchement, elles sont très très belles. Elles sont très fragiles. Franchement, encore une fois, je le dirai. Je vais encore le dire une fois, mais vraiment faites attention quand vous changez les mains. À la rigueur, les visages, ça va. Mais je dirais aussi qu'en point de vue manipulation, elles sont très agréables. Elles se manipulent très facilement. Voilà. Elles sont très... Vous voyez. Le seul dommage, et ça c'est valable pour toutes les Sailor, c'est le fait qu'elles ne tiennent pas debout. Ou alors on triche, il y a moyen. Bon, ici le support il aide, hein. Mais bon, elles tiennent pas forcément toutes seules. Et ça, c'est dommage. C'est le seul truc, la seule chose que je trouve dommage. Et comme je l'ai dit, le manque d'accessoires pour les figurines de la saison 1, donc les premières. Donc voilà, dites-moi aussi si vous, elle fait partie de vos préférés. C'est pas ma top 1, top 2, mais c'est plutôt, je dirais, top 3, voire 4. Non, je sais pas trop. En tout cas, le top 5, c'est sûr, c'est Mars. Top 1, bah, c'est la prochaine. Donc vous allez savoir enfin quelle est la Sailor que je préfère. En même temps, c'est pas compliqué si vous suivez ma chaîne et que vous voyez mon pseudo. Ben, Miss V, ça doit vous donner un petit indice. Ça vous donne même un super indice par rapport à celle que je préfère. Et ce sera la prochaine à passer sous le crible de la caméra. Voilà, je vous dis à la prochaine pour d'autres aventures. Matane!